monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine. Le bilan de mes économies aussi que j'ai pu réaliser. On va faire le remplissage pour une prochaine semaine. Aujourd'hui, vous savez, c'est férié, donc il y a les enfants à la maison, donc je m'excuse du bruit par avance sur cette vidéo. En attendant, on se retrouve tout de suite sur mon bureau. C'est parti! Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau, on va regarder les économies que j'ai réalisées cette semaine et on va remplir pour la prochaine semaine. Donc dans un premier temps, on va aller regarder ce qu'il me reste en pièces et il me semble que cette semaine, je n'ai pas grand chose. Alors, vous savez que je garde des pièces de 50, 1 euro et 2 euros maintenant. Hop, il n'y a plus rien. Donc, alors là, il y a une pièce de 2. Une pièce de 50 et ça sera tout pour cette semaine. Comparé à d'habitude, cette semaine, c'est plutôt léger. Donc, on met ça de côté et on va aller remplir tout de suite le tracker. Donc, vous voyez, j'ai même pas mis le total ici. Donc, on va mettre plus une pièce de 2 et une pièce de 50. Donc, ça va directement dans l'enveloppe. Et on va aller mettre ici, ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc, on a mis 50 centimes et une pièce de 2. Donc ça, dans un premier temps, c'est bon. Ensuite, on va aller regarder donc pour le reste de mes enveloppes. Donc, pièce, c'est bon. Alimentation. Donc, alimentation, il me reste 20 euros. Et j'ai pas touché encore pour mon chat. J'ai encore ce qu'il faut. Pour enfants, eh bien, il me reste 5 euros sur les 50 euros parce que j'ai été faire le plein de couches vu la promo qu'il y avait à Leclerc. Et il me reste 5 euros, mais je les laisse parce que je vais en avoir besoin encore. Et ça, c'est une enveloppe au mois de toute façon. Santé, eh bien, j'ai toujours les 20 euros, j'y ai pas touché. Extra, j'ai 25 euros et ça, c'est pareil, c'est une enveloppe au mois. J'ai eu besoin de faire un petit achat qui n'était pas prévu. Donc, du coup, j'ai pris dans cette enveloppe et je laisse dedans pour le mois. Et carburant, eh bien, j'ai utilisé les 50 euros. J'ai fait le plein pour cette semaine. Donc, concrètement, il me reste du coup 20 euros pour cette semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le remplissage tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc, j'ai utilisé mon code promo pour HelloFresh. D'ailleurs, il m'en reste quelques-uns. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, je donnerai en espérant qu'il fonctionne encore. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas de... J'ai pas de date limite dessus, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déduit sur les prochaines semaines, ce que là j'ai payé et ce que je vais payer pour mes prochaines box. Donc du coup, je me suis fait de la monnaie dessus. Donc c'est pour ça que du coup, on se retrouve avec un billet de 5. Parce que normalement, vous savez que c'est 80 par semaine. Donc là, il me reste 2, 4, 5... et 5 euros, donc ça fait 55 euros pour cette semaine qu'il me reste pour pouvoir faire les courses en plus de ma box. Mais franchement, ça sera largement suffisant. Je l'espère. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc ici, c'est bon. Les enfants, j'ai rien besoin parce que c'est une enveloppe au mois. Et carburant, je viens de faire le plein. Donc ça, c'est bon. On laisse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve un billet de 20 ici. Parce qu'au final, ma box me revenait à 25 euros. Donc j'en ai pris 3. C'est pour ça que j'ai fait des modifications. Et que j'ai pris des billets de 5 pour mettre ici dans mes prochaines semaines. Voilà, donc ça, c'est bon. Mon Filofax, c'est bon.
Et on va aller remplir ici pour cette semaine. Donc du coup, j'ai pas de billet de 5 comme vous avez pu voir. Alors attendez, ici j'en ai pas pour cette semaine. 10 euros, j'ai 20 euros, donc oui j'en ai un. Et du coup pour cette semaine concrètement, il me reste 10 euros dans mes économies. Donc on va aller mettre ici, hop, je vais mettre les 20 euros et je vais récupérer les 10 d'économie. Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que normalement chaque semaine, s'il me restait des sous en économie, je les dispatchais tout de suite. Sauf que là, je vais les mettre dans mes économies de semaine et on fera le point en fin de mois parce que à partir du mois de décembre, je pourrai plus faire comme avant, mettre des économies dans mes épargnes dès le début de mois. Donc je serai obligée de faire ça en fin de mois. Et donc je pense que je vais cumuler ici mes économies de chaque semaine. Et à la fin du mois, on va redispatcher cet argent dans mes différentes épargnes. Parce que sinon je ne pourrais pas du tout mettre d'épargne dès le début de mois comme je faisais avant, vu ce que je vais gagner maintenant. Donc voilà comment ça va se passer concrètement maintenant. Voilà, bon, on se retrouve face caméra et puis je vous explique tout ça. Alors, un petit point par rapport à ma dernière vidéo et puis on va clôturer cette vidéo. Je vous parlais pour Disneyland. En fait, si vous voulez, au début, on voulait partir à Disneyland pour les 6 ans de mon fils. Et au final, après réflexion, on s'est dit on va attendre qu'il ait 10 ans. Comme ça va nous laisser plus de temps pour pouvoir mettre de côté. Parce qu'au final, si vous avez déjà été à Disney ou si vous vous êtes un peu renseigné, ça coûte très cher. Et puis nous avons une petite crevette, hein, donc du coup le temps qu'il soit en âge, surtout en taille, pour pouvoir accéder au manège, on se dit au moins à ses 10 ans ça sera chose faite. Ça va laisser aussi le temps à Poupinette de pousser. C'est pour ça qu'au final on a décidé de l'envoyer pour ses 10 ans. Et donc pour rappel, mon fils a 4 ans, il va avoir 5 ans là au mois de février. Ma fille va avoir 6 mois là ce mois de novembre. Et ma grande va avoir 15 ans au mois de décembre. Donc voilà pour le rappel des âges, parce que je sais qu'il y en a certains qui étaient un petit peu perdus par rapport aux âges de mes enfants. En ce qui concerne mon bilan de semaine, voilà, vous avez pu voir que j'ai fait 10 euros d'économie pour mes épargnes. J'ai pu quand même mettre 10 euros dans mon défi des 10 euros pour pouvoir, ça c'est pour les futures vacances, hein, bien sûr. Les 5 euros et 10 euros c'est pour les futures vacances. Les pièces, je mets toujours de côté pour pouvoir venir aux besoins de l'opération de mon fils, pardon. Et si vraiment j'ai un trop, je verrai à ce moment-là où est-ce que je vais mettre cette épargne. Il faut savoir, comme je vous ai dit, que là j'attends pour avoir un autre logement, parce qu'au final 650 euros de loyer par rapport à ma CAF, ça va devenir très compliqué. Heureusement que j'ai de l'argent de côté et que le père de mes enfants me donne l'argent pour le loyer, parce que sinon je me suis aperçue que je ne pourrais plus mettre comme avant dès le départ des économies dans mes épargnes. C'est pourquoi j'ai ressorti mon enveloppe économie de semaine et que je mettrai l'argent dedans à chaque fin de semaine et on fera le point en fin de mois de ce qu'il y aura dedans et où est-ce que je vais mettre mes économies que je ferai chaque fin de mois, où je vais mettre dans mes épargnes, parce que je ne pourrai plus, avec l'argent que je vais gagner, mettre directement en début de mois dans mes épargnes. Même en ce qui concerne les enveloppes de mes enfants. Avant, c'est ce que je faisais. Dès en début de mois, je leur mettais de l'argent directement sur leur compte. Et là, avec ce que je vais gagner, ça va être juste impossible tant que je n'aurai pas réussi à avoir un logement
où le loyer sera moins cher. Donc pour l'instant, et ben voilà. Alors je vais prendre au besoin pour la vie de tous les jours dans mes épargnes si j'ai besoin, que j'ai mis de côté, hein, le fonds d'urgence, sécurité, etc. Mais ça ne sera pas pour remplir mes épargnes, bien sûr, c'est vraiment pour se nourrir, pour voilà, payer les factures si vraiment j'ai un besoin. Voilà en ce qui concerne le petit point par rapport à mes économies, mes épargnes, ce qui va changer un peu, mais de toute façon on refera tout ça, le point pour le mois de décembre, parce que c'est là où vraiment je vais commencer à toucher mon congé parental et je vous expliquerai vraiment comment je vais dispatcher tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, bref, on fera un petit point de tout ça. Et là, cette semaine, je m'attaque vraiment à la vidéo FAQ parce que plusieurs me l'ont réclamé. Elle arrive très très vite. Je vais la tourner cette semaine, je pense. Voilà, je vais attendre que les enfants soient à l'école. Là, mon fils était avec moi cette semaine, c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire parce que sa maîtresse était malade. Donc là, il faut vraiment que je m'y attarde cette semaine. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Excellent vendredi à vous et bon week-end. Prenez soin de vos économies et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!